Bonjour à tous, c'est toujours Baldé comme prévu. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo très intéressante. D'ailleurs, ma tête ne parlait pas ici, elle est bizarre. Voilà. Et j'étais en train de faire mes tresses. Mais c'est pas ce qui compte aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va voir ensemble comment lancer une boutique en ligne professionnelle de A à Z et commencer à gagner ses premiers revenus sur l'internet. Donc, dites-vous que d'ailleurs, regardez cette vidéo de A à Z. Franchement, ça vous servira absolument à rien. Par contre, si vous la regardez et que vous appliquez en parallèle, c'est ce qui va vous permettre franchement d'avoir des résultats et bénéficier de votre premier revenu sur l'internet. Donc, je vous conseille très fortement de passer à l'action. Je vous le dis tout le temps, passez à l'action, passez à l'action, passez à l'action. C'est le plus important. Donc, n'attendez pas. Tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie, passez à l'action maintenant. C'est tout ce que je vous recommande. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et surtout liker, commenter et partager. Franchement, ça m'encourage de vous faire plus, de vous fournir plus de contenu. Franchement, et surtout la nouvelle vidéo qui va venir là, ça va être du lourd plus que ça encore. Donc, passez à l'action massivement. On se retrouve juste devant mon ordinateur et je vous explique ça de A à Z. Allez, c'est parti. Donc là, nous allons direct dans le but de notre sujet. Vous allez sur la barre de recherche de Google, vous tapez Shopify. Shopify et vous faites entrer. Donc là, vous cliquez sur Shopify e-commerce, créer une boutique en ligne facilement. Voilà. Vous cliquez ici et ça vous redirige vers cette page. Là, on va faire OK. Et vous venez là, démarrer. Une fois que vous êtes là, pour débuter, vous avez un essai gratuit de 14 jours. Donc, vous rentrez votre adresse mail et un mot de passe et le nom de votre boutique. Là, vous prenez pas la tête sur le nom de votre boutique. De toute façon, voilà, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc, je remplis ça et on se retrouve après. Donc là, nous voilà sur la page d'accueil de Shopify. Et maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire, pardon, on va ajouter un produit. Et pour ajouter un produit, on va aller sur application et on va installer des applications qui vont nous permettre d'ajouter des produits automatiquement vers notre boutique Shopify. Donc, pour faire, moi, j'utilise des applications, Dixers et Oberlo. Mais pour ce coup, on va utiliser Oberlo. Donc, on va utiliser Dixers. Pour le faire, vous avez juste à faire visiter App Store de Shopify et ça va vous ouvrir une page où il y a toutes les applications qui sont liées avec Shopify et vous tapez tout justement là Dixers. Pardon. Et vous faites recherche. Et il est là. Vous cliquez dessus et vous faites ajouter. Donc moi, comme je dis ajouter, du coup c'est bon. Vous faites ajouter, après vous faites continuer. Ça va installer dans votre boutique Shopify. Enfin, dans votre
site internet. Donc, du coup, là, on va aller sur Dissers. Mais voilà sur mon compte Dissers. Tout ce qu'on va faire, on va aller sur AliExpress et on va rechercher un produit qui nous plaît et qu'on peut vendre dans notre boutique. C'est ce produit-là que je vais vous montrer. Alors attention, j'ai pas fait, comment ça s'appelle? J'ai pas utilisé là des méthodes pour chercher des produits. Je ferai des vidéos dessus comment chercher des produits winners, des produits gagnants. Donc là, j'ai pas utilisé des stratégies pour chercher juste trouver ces produits-là. Et je me suis dit, ça serait bien pour faire un tuto, ça serait bien quoi. Voilà, je trouvais quand même celui-là qui est bien avec 4,7 étoiles plus, comment ça s'appelle, 3000 avis, c'est déjà pas mal, et 23 000 commandes. Il y a d'autres qui disent que vraiment il est saturé, mais bon, si vous utilisez de bonnes stratégies, du bon marketing, franchement, ça peut le faire. Moi, je ne le choisis pas. J'ai fait par hasard, j'ai le pris par hasard. Je le vends même pas aussi. Donc, c'est à vous de voir. Mais je vous conseille d'utiliser des bonnes méthodes pour chercher des produits winners et pas des produits qui sont saturés. Mais bon, c'est un produit qui marche et qui va marcher toujours. Donc, du coup, on a ce produit-là et on va l'importer dans notre boutique Shopify. Pour le faire, on a besoin d'un truc qui nous permet de l'ajouter. Voilà, cette extension-là qui va nous permettre d'ajouter le produit automatiquement dans notre boutique. Pour le faire, vous allez ici, vous tapez Chrome Store. Vous venez sur Chrome Store. Il est là, extension Chrome Store. Donc, et là, une fois ici, vous tapez Dissers qui va me permettre, l'extension Dissers qui va me permettre d'ajouter les produits automatiquement dans notre boutique Shopify. Donc, on fait Dissers. On fait entrer. Je suis trompé. Voilà. C'est ça. Voilà, il est là. Du coup, pour le faire aussi, vous allez juste à faire comme ça. Et là, ça serait ajouté. Donc, vous l'ajoutez. Moi, je déjà l'ajouté. Du coup, il est là. Donc, si vous l'ajoutez, il va s'afficher tout justement ici, en haut de votre page, à droite. Il va s'afficher ici. Faites quand même ajouter. Voilà, c'est cette extension qui va me permettre d'ajouter le produit automatiquement vers notre boutique. Voilà. Du coup, pour le faire, vous avez des choix. Soit vous faites, il y a ici, vous venez ici, vous faites Add to Dissers, ou bien vous venez ici, vous cliquez droit, enfin, vous copiez le lien qui est là, vous venez sur votre page Dissers et vous faites là c'est recherche produit. Vous venez liste d'importation et importer des produits. Ali, para, URL ou recherche des produits. Vous faites là et tout doucement vous copiez, vous collez pardon vous collez ici le lien que vous avez copié ici, vous le collez tout doucement ici et vous faites d'accord. Le produit va automatiquement sortir ici. Donc, vous avez des possibilités. Soit le modifier ici, voilà, vous pouvez modifier le titre, vous pouvez modifier quel type de produit, voilà. Vous avez aussi les variantes,
que vous pouvez aussi modifier ici, supprimer si c'est que vous voulez pas, et tout. Et vous avez aussi la place description qui est là. Ça, c'est la description des AliExpress. Nous, on n'a pas besoin de ça vraiment. Et parfois, on peut se servir de cette description pour faire une bonne description, mais la plupart sont pas bien mis, c'est pas bien mis en avant, surtout aussi les images qui sont en anglais. Il va falloir modifier si vous vendez dans le marché francophonie. Voilà quoi. Du coup, il va falloir faire une bonne description qui donne envie d'acheter. Et ensuite, vous avez les images aussi qui sont juste là. Et aussi, c'est à modifier. Vous pouvez utiliser Canva. Canva, C-A-N-V-A. Donc, Canva, vous utilisez, vous pouvez modifier les images et changer tout ce qui est, comment ça s'appelle en anglais, vous mettez en français et vous modifiez quand même les images très très bien. Moi, ce que je vous recommande, vous commandez le produit chez vous, vous faites vous-même les photos, vous pouvez même voir vos amis qui sont bien, bah, vous portez les produits, vous faites vous-même les photos, ça vaut le coup, vraiment, ça vous différencie, comment ça s'appelle, ça vous différencie des concurrents, ça vous permet d'avoir un bon site internet, des belles photos, c'est mieux. Donc, et une fois vous éditez ici, si vous voulez aussi, vous pouvez modifier tout dans le site Shopify. Donc, une fois vous êtes là, quand vous êtes ici, vous ramenez juste le bas et vous avez un lien qui est là, poussé pour Shopify. Donc, et vous cliquez ici, vous tapez juste ici et on vient dans notre boutique Shopify qui vient sur produit, qui retrouve direct le produit qui s'affiche ici. Donc, moi, je le dupliqué en 4 fois, je crois. Voilà, pour dupliquer, vous avez juste là, à dupliquer par là. Et tout, ça va être dupliqué. Vous pouvez le dupliquer avec des photos. Voilà, vous pouvez changer le titre en dupliquant. Vous pouvez faire avec les images, avec les quantités, le code barre. Voilà, vous pouvez tout faire. Une fois importé, donc, nous, voilà. Moi, au lieu de mettre tous les produits en même temps, par exemple, celui des abdos qui est juste là, moi, je fais celui des abdos, je le séparer, pour cela, je dupliquer en 4 fois. J'ai fait celui des abdos et celui qui muscle pour les bras et celui qui est tout ensemble, genre les bras, les abdos, pour les fessiers. Voilà, je mets tout ici. Et il y a un autre aussi, le quatrième que je mis, qui est genre pour les fessiers. Voilà. Du coup, ça donne ça. Les abdos, les bras, les fessiers et un autre qui est tout ensemble. Ça me permet de faire des upsells sur la page vente ou bien après même qu'une personne passe une commande, ça me permet de faire du marketing et afficher des upsells qui peuvent augmenter le panier moyen. Donc, une fois là, ce que je fais souvent pour faire mes descriptions, je viens tout simplement sur le produit que j'ai sur AliExpress et j'ai une application que j'ai installée ici qui me permet d'analyser le produit et avoir des produits similaires et même chercher des concurrents qui vendent le même produit. Pour le faire, l'application il s'appelle Azify. L'application il s'appelle Azify. Pour le faire, vous venez toujours sur Chrome Store et là vous venez sur Accueil, vous faites une recherche, vous faites Azify. Azify, je crois que ça s'écrit comme ça. Voilà, il est là. Donc, vous cliquez dessus aussi et là, vous aurez ajouté. Donc, moi, comme j'ai déjà aussi l'ajouté sur mon Chrome Store, il est affiché juste là.
Donc, je vais juste vous montrer là comment je fais pour faire mes descriptions. Donc, là, vous avez les statistiques des ventes, comment ils évoluent les ventes. Et là, vous avez les produits similaires qui se trouvent sur AliExpress, donc les concurrents les différents fournisseurs, pardon, des AliExpress qui sont là. Vous avez ici. Et là, vous pouvez rechercher le produit sur d'autres plateformes, ce que j'appelle pour mes concurrents. C'est ce que j'utilise souvent. Donc, je viens là, par exemple, de voir cette photo qui est vraiment bien, que je pense la plupart utilisent dans leur boutique. Et je viens là, je recherche tout simplement sur Google quels sont les concurrents qui vendent ce même produit. Il y a autre, il y a autrement aussi comment faire, mais peut-être je vous montrerai ça plus tard. Donc, là, vous avez tous les concurrents qui vendent le même produit. On va aller chercher, nous, comment ça s'appelle? On va aller chercher des dropshippers qui vendent le produit. Moi, j'ai fait mes recherches tout à l'heure. J'ai trouvé celui-ci qui paraît bien et qui paraît que ça marche un petit peu. Le site qui est un petit peu bien. Je sais pas, c'est monoproduit à ce que on va voir ça. Par exemple, ouais, c'est monoproduit. Quelqu'un qui vend que ce produit-là, genre, mais franchement, il est bien, le site, il est un petit peu bien quand même, il est pas mal. Les images sont très très bien. Les couleurs aussi, il n'utilise pas trop de couleurs, vous voyez. Ça, c'est très, très important. Faites pas n'importe quoi sur vos produits. N'utilisez pas toutes les couleurs sur votre produit. Prenez une couleur unique et utilisez-le soit deux couleurs ou maximum trois couleurs dans votre boutique. Donc, vous voyez, ça, c'est bien fait vraiment. Donc, essayez de faire mieux, de faire mieux. Et franchement, c'est bien. Son truc, il est bien fait. Il y a les avis aussi, très important. N'oubliez pas les avis. Donc, moi, ce que je fais, une fois encore, ne faites pas copier-coller et copier, mais améliorer le mieux possible pour vous différencier toujours de vos concurrents. Ce que je vais faire, là, je vais pas rentrer dans les détails pour le modifier ou pour quand même ajouter certains trucs. Je vais juste copier ces descriptions et mettre dans ma boutique. Mais je vous le déconseille très fortement, ne faites pas copier-coller. Prenez, copiez et améliorez et faites à votre façon. Ne faites pas n'importe quoi. Donc là, pour aller vite, on va juste copier ça et mettre dans notre boutique. Du coup, là, j'ai copié, vous verrez, et je viens sur ma page là. Là, boum, j'ai fait là où, quand vous êtes là, vous pouvez, quand vous copiez, vous pouvez faire CTRL C ou commande C. Et une fois sur votre page ici, vous faites CTRL V. Donc, moi, je l'ai mis ici. On va juste essayer de mettre un petit peu, voilà. Par exemple, je vais faire CTRL A pour mettre tous mes liens, aliments, mes centres. Là, les gifs, vous voyez, ils sont bien, vraiment bien faits. Donc, une fois encore, faites à votre façon, ne faites pas copier-coller comme des bêtes. Voilà. Juste, n'oubliez pas d'enregistrer. Une fois là, vous enregistrez, boum, et c'est fait. Ce que je vais faire encore, là, j'ai déjà modifié le prix, mais pour le faire, vous faites juste là. Ou bien, ce que je vais vous montrer, vous faites là pour faire, par exemple, pour faire un prix barré. Par exemple, là, vous le vendez à 9,99 €. Puis là, il nous coûte combien? On va voir ça. Il nous coûte 4,98 € quand on enlève les prix de livraison. D'ailleurs, là, vous avez un avantage si vous vendez dans le marché anglophone, par exemple aux États-Unis. Le fournisseur, il a du stock aux États-Unis. Ça peut aller vite avec les livraisons.
C'est très important aussi de trouver un fournisseur qui se trouve dans votre pays. Donc, on revient dans notre boutique. Donc, là, c'est le prix normal que vous allez vendre. Moi, 1000 et là, au moins, voilà, 50% des marges parce que même ça, c'est petit. Avec Facebook, il va falloir faire au moins minimum 70% pour être rentable. Donc, mis là le prix barré 29,99 € et là aussi, c'est débile maintenant. Faites pas des prix barrés de offres, surtout comme ça, si vous n'avez pas des justificatifs de votre réduction. Il faut avoir des justificatifs de votre réduction. Par exemple, l'anniversaire de votre boutique ou bien la fête de des millièmes commandes, je sais pas, utilisez quand même des réductions qui sont justifiables. Voilà. Là, je vous montre ça. Et aussi ici, par exemple, modifier les options. Si vous avez, par exemple, plusieurs variantes ou vous avez plusieurs options, par exemple, couleurs ou options, voilà, vous pouvez tout modifier ici. Par exemple, vous pouvez ajouter disons par exemple couleur, par exemple si vous vendez autre truc qui est ce genre-là, par exemple, ou taille, je sais pas, voilà quoi. Donc là, comme nous, on n'a pas de taille, on n'a pas de couleurs, du coup, on supprime ça, on met juste option parce que celui-là, c'est obligé de le mettre, mais c'est juste pour vous montrer encore une fois. Voilà, et une fois là, surtout là aussi, n'oubliez pas, vous voyez le lien qui est là. Par exemple, il est venu direct du titre comment ça s'appelle, du AliExpress. Donc, il va falloir le modifier, surtout avec Facebook. Il va falloir faire très, très attention, sinon vous serez bloqué du jour au lendemain. Donc, vous voyez, moi, c'est la fête abdo. Donc, il va falloir modifier le lien qui est là. Vous faites commande A, vous copiez tout genre et vous supprimez. Du coup, ça revient ici. Vous voyez, vous allez voir que le lien va changer. Donc, si vous venez ici maintenant, vous voyez que le lien, il a changé. Voilà, maintenant, c'est le lien de votre page produit. Donc, voilà, là, c'est fait. Et du coup, ce qu'on va faire, on revient. D'ailleurs, on va voir ce qu'on a fait, si c'est vraiment, comment ça ressemble à quoi d'ailleurs. Exemple, celui-là, boum. Et pour le faire, vous faites ici, aperçu. Et voilà à quoi ressemble votre passe produit. Du coup, mais là, là, on n'a rien normalement fait d'abord. On a juste fait ça et surtout, il va falloir faire très très attention et faire des bons, comment ça s'appelle, des bonnes images. Par exemple, là, certains sont bien et certains aussi, voilà, quand même. Je vous conseille très fortement d'aller utiliser Canva et faire des bonnes images ou faire des images à vous-même ou même appeler des graphistes qui vont vous aider à faire des bonnes images. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va attaquer aussi une partie qui est très très importante. On vient là sur thème et on vient sur découvrir les thèmes. Ce que je vais faire, ce que j'utilise souvent, j'utilise le thème début qui est très très répandu, voilà, pour débuter la plupart j'utilise ça. Ou vous avez aussi des thèmes qui sont payants, mais voilà, ça c'est des thèmes gratuits qui sont sur Shopify. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Moi, ce que je vais faire, je prends le thème début.
Donc, je fais ajouter. Et là, c'est ce thème-là qui est là en ce moment. Donc, faites action. Faites action. Et après, normalement, si vous l'avez, si c'était pas lui qui était là-bas, vous aurez là publié. Voilà, vous allez le publier tout simplement. Et là, on va venir faire personnaliser. Personnaliser. Voilà, là, c'est notre passe d'accueil qui est là. Bam, 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 bam. C'est qu'on va commencer d'ailleurs, on va ajouter une image d'accroche qui va être là. Ce que je vais vous montrer, on va faire, on va ouvrir une nouvelle page. Et là, il y a une application, un site aussi qui a des images gratuites qui sont très très bien. Et là où je télécharge souvent mes images, on va faire Pexel. Pexel. Il n'y a pas de... Voilà. Là, il y a vraiment des belles images professionnelles aussi. Vraiment, ça vaut le coup. Là, on va juste faire recherche aussi. On va faire musculation ou muscle. On va faire muscle. On aurait dit même faire abdos. Par exemple, moi, ce que je vais faire, je vais prendre cette photo, je vais le télécharger. Là, elle télécharge. On va mettre celle-là sur notre page qui est là. Bon, bon. On vient là, fait bon, mettre en ligne une image. Boum. On va voir si celui-là, ça marche. Oh, voilà. On a notre image qui est là, avec les muscles, avec les abdos, tranquillement, tranquille. Du coup, là, comme vous voulez encore, vous pouvez modifier comme vous voulez. Par exemple, si vous voulez le mettre au milieu ou voilà, plein large, moi, ouais, je mets plein large. Là, c'est bien comme ça. Là aussi, je sais pas, grand, petit, il était où normalement grand? Moi, je vais faire moyenne. On va voir sur téléphone, ça donne quoi? Sur téléphone, ça donne ça. Franchement, on est pas mal. Surtout, j'aime bien le fond derrière qui est très très bien. Là, on est pas mal. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va mettre un truc là. On va mettre plus de résultats. Résultats. Je crois que ça s'écrit comme ça, non? Ou bien non. On va voir, ça s'écrit comment. Ok. Plus de résultats, moins d'efforts. Plus de résultats, moins d'efforts. Plus de résultats, moins d'efforts. Et ce truc qui est là, on va juste ajouter là un bouton qu'on va appeler. Ce texte-là, on va la lever. Commande A, commande. On va mettre découvrir. Découvrir. Oh, découvrir aussi, c'est pas comme ça? Oui. Ok, découvrir. Et le lien qu'on va mettre lien de produit. Enfin, non. Comme c'est pas un monoproduit, on va mettre euh, ouais, lien de collection.
All collection. Voilà. Du coup, il y a le bar qui s'affiche juste là. On va éditer les... On va modifier après. Et toujours faites enregistrer. N'oubliez pas, sinon vous perdez tout ce que vous avez fait. Ça m'est arrivé plein de fois. Et là, on retourne aussi. Par exemple, on va d'ailleurs voir ça donne quoi sur ordinateur. Là, on n'est pas mal. Donc, ce que je vais faire encore, vous voyez là, je vais ajouter un petit fond. Je crois que je vais ajouter là une collection. Là, image avec texte. Bon, on va dégager. Colonne de texte. Tum, 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 tum. Colonne texte aussi. Voilà, collection vedette. Du coup, celui-là, on va le modifier. On va ajouter notre collection qui sont là-bas. On va créer des collections. Pom, 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 pom. Wow! Allez, charge. Voilà, on va créer des collections. Pour créer des collections, vous venez sur produits. Vous faites collection. Charge. Et là, on va faire créer une collection. On va l'appeler Sport Fight, par exemple. Sport Fight. Et là, on va faire manuellement. Et si on veut même, on va ajouter une image ici. Et même les aperçus, on peut modifier tout. Et vous faites enregistrer. Et là, ici, vous faites naviguer et vous choisissez les produits que vous voulez ajouter sur votre collection. Moi, je choisis ça. Boom. Yes. Et là, on est bon. Et là, on est bon. Donc là, du coup, je peux sélectionner mes collections. Sélectionner collection. Voilà. Celui-là. Bon. Voilà. Du coup, il y a celui-là qui s'affiche ici. Mais vous voyez que les photos, vraiment, c'est dégueulasse. Il va falloir vraiment, vraiment modifier ça. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. Peut-être qu'on le fera ensemble. Mais faites des images, par exemple, comme ça, en fond, le fond blanc. Et voilà. Ça vaut pas le coup ici. Et vraiment, ça aussi, c'est pas du tout au top. Par exemple, là aussi, on peut ajouter des témoignages. Par exemple, on va dire avis client. Sauf, n'oubliez toujours pas de enregistrer. On va faire témoignage. Ce que je vais faire pour que ça soit plus rapide, on va faire le témoignage en l'amateur. On va faire le nom. On va faire Céline, par exemple. De Céline. Et du coup, on va ajouter ici des emojis. Et du coup, pour ça, j'ai un site que j'utilise souvent qui s'appelle Emoji Copy. Et je viens là copier des emojis que je vais mettre. Par exemple, des étoiles.
Allez, charge vite. Maintenant que ça charge, on va faire recherche. On va rechercher des étoiles. Étoile, comment ça s'appelle en anglais? Star, je crois. Yes. Ah, si fort en anglais. Ouh. Voilà, il est là. Vous faites copier. Et on vient sur notre shop qui est là. On vient sur notre shop qui est là. On fait, par exemple, Céline qui nous a fait 5 étoiles, quoi. Ou 4. Quand même, 5 étoiles. Et du coup, ajouter aussi un petit peu de texte. Pour le faire, on va venir là. Je vais venir tout doucement pour que ça soit rapide, que je ne réfléchis pas trop. On va prendre, par exemple, des avis des clients qui sont là. On va le mettre. Ça, c'est trop long, par contre. Une des bandes de bras ne peut pas être utilisée car elle ne convient pas. La réponse ensemble. Fonctionner, OK. Tout exactement conforme, par exemple, lui-là, il est bien. Je recommande. Voilà, lui, il est bien. Par exemple, on vient dans notre truc là. On fait copier, coller. Voilà. Céline qui nous donne des avis positifs. Toujours enregistré. Et je vais retourner encore chercher une autre avis. Mais ça, c'est un exemple pour que ça soit pas trop long. C'est pour cela que je vous fasse comme ça. Sinon, vous pouvez faire des bons avis clients. On va mettre 5 étoiles, par exemple. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà, si vous voyez ici, maintenant, nous avons notre petit. Par exemple, là, vous voyez, vous pouvez ajouter des images et tout. Et là aussi, si vous voulez, vous pouvez ajouter plein de témoignages. Mais je vais vous montrer après des applications qui vont vous permettre d'ajouter des témoignages mieux que ça. Voilà, tout simplement. Voilà, du coup, collection vedette, on l'a utilisé. Image de casse, c'est celui-là. On l'a pas utilisé du tout. Ce qu'on va faire, on va témoignage, galerie. La galerie, on peut aussi ajouter des photos qui nous plaît et tout. Mais bon, on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je vais faire, je vais utiliser des images avec texte. Là, boum. Je vais chercher aussi une image. Et ici, on va mettre une image. L'image que je viens de télécharger là, on va le mettre. Voilà. On va mettre ici l'image et ajouter du texte à côté. Pour le faire, je ne me prends pas aussi trop la tête pour que la vidéo ne soit pas très longue. Du coup, pour le faire, je vais venir là et chercher un petit test qui parle du produit. Euh, tan, 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 Par exemple, je vais prendre ce texte-là et le mettre là-bas. C'est juste un exemple aussi. Et faites bien les choses, faites pas vite. C'est toujours important. Là, d'abord, sélectionner et je mets Save. Allez, du coup, je vais ajouter le texte que je viens de copier là-bas. Je l'ajoute ici, tout simplement. Et là,
par exemple, copier, boum, là, coller. Voilà. Est-ce qu'il est bien là? On va voir au téléphone, ça donne quoi? Voilà, au téléphone, ça donne ça, à peu près. Vous voyez, on est pas mal? Ha, 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 ha. Ah, c'est bien. Ce qu'on va faire, on va ajouter un petit bouton en bas. On va mettre aussi découvrir. Découvrir. On va mettre lien collection. Al collection. Et du coup, on a notre bouton qui s'affiche là. Dès qu'on clique ici, on se retrouve sur toutes les collections. Franchement, on est pas mal. Ce qu'on va faire, on va modifier les images qui sont là. On va ajouter chaque image qui correspond à son sujet. D'accord? On va mettre Save. Et on vient ici, aller sur Produit, Product. Alors, ce que je vais faire, je pense, mettre celui-là en premier. Voilà. Et ça, c'est pour les abdos. Là, c'est bien, je pense. Là, lui, là, c'est pour les bras. On va mettre pour les bras. Pour les bras. Voilà. Et lui, là, on met comme ça. Vous pouvez déplacer et faire les photos où vous voulez. Hein. Vous voyez, par exemple, quand vous allez sur Canva, vous pouvez couper et prendre tout ce qui vous intéresse, par exemple les images. Vous pouvez même aller aussi sur là et trouver sur AliExpress et trouver d'autres fournisseurs et copier, télécharger les photos et les modifier très bien. Toujours utiliser Canva pour modifier vos photos et ça fait très professionnel. Là, on était là. Donc là, c'est pour les bras. Du coup, le reste, c'est supprimant. Là, on fait comme ça. Je vais juste laisser celui-là. Non, je vais laisser celui-là parce qu'il est bien. Celui-là, non. Si je vais laisser, enfin, je vais la lever parce qu'il y a un truc derrière là que je sais pas c'est quoi. Et du coup, ça ne me permet pas de faire grand-chose. Je laisse celui-là. Et le reste, je vais supprimer. Là, on met supprimer. Ok, là aussi on est bien. Enfin, ça semble être bien. Et là, c'est l'ensemble. L'ensemble, je vais laisser comme ça, comme il est ici. Jusqu'à, je pense que je vais supprimer quelques-unes qui sera peut-être à rien. Par exemple, il y a trop de photos. On va mettre celle-là ici. Non, celle-là ici. Ou celle-là ici. Voilà. Là, on est bien. Bon, bon, boum, boum. Ça, reste, on va supprimer. Supprimer.
Là aussi, on est bien. Pardon. Là, c'est pour les fessiers maintenant. Les fessiers. Du coup, pour les fessiers, on utilise celui-là. Et on va mettre celui-là ici. Celui-là ici. Le reste, je vais supprimer. Je crois que je vais laisser juste celui-là. Parce qu'il y a cette image-là. Non. On supprime. Faites quand même très très attention. Regardez les images qu'il vous faut et modifiez-les comme vous voulez. Une fois encore. Et maintenant, si nous revenons ici et que nous venons sur Accueil, par exemple, voilà. Vous voyez comment il est notre site? Commence à être bien. Vous voyez là, maintenant, ça semble être un petit peu bien. Vous voyez, très très bien. Donc, faites des prix aussi un petit peu différents qui donnent envie d'acheter. Faut pas faire les prix n'importe comment. Par exemple, là, si on avait des photos, vous pouvez aussi télécharger, comme je vous dis, sur Pexel, des images très très bien. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Utiliser des bonnes images quand même pour que ça soit le plus professionnel possible. Donc, revenons ici. On va actualiser. On va voir si le téléphone aussi, ça donne quoi. Voilà. Très, très beau. Juste ça. Je vais l'éliminer en attendant. Vous voyez, ça donne très, très bien au début. Quand même. Et puis, si on n'a même pas beaucoup travaillé d'ailleurs sur notre site, on a juste ajouté un produit, faire quelques modifications et tout. Là, on va enregistrer. Franchement, ça vaut le coup. On va par exemple aller sur ici. Et là, celui-là, on va le supprimer parce que je sais pas ce qui a fait. On va aller sur collection. Celui-là, on va supprimer. Action. Supprimer. Voilà. Et si on actualise, ça donne celui-là. Et quand on appuie, il y a tout ça qui sort. Voilà, là on est un petit peu bien. Ce qui nous manque ici, c'est notre logo. Oh mince, c'est sorti. Ce qui nous manque ici, c'est notre logo qui doit être quelque part ici. Quand même, vous voyez là, ça donne vraiment, même si pas très très bien, mais voilà, ça donne envie un petit peu, quoi. Vous voyez. Très beau. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter un logo. Pour le faire, ce qui se fait souvent, je viens, comme je vous dis, Canva. Canva. D'ailleurs, j'ai déjà des designs dedans. Voilà, c'est ici que je fais tous mes montages et tout. Donc, on va aller sur logo. Et on va chercher des modèles de logo qui vont permettre de faire ça vite fait, quoi.
Donc, je vais le laisser comme ça. Je pense que peut-être ça peut le faire. On verra. Du coup, ce que je vais faire un capture d'écran sur sur la longueur qui est là, pour que ça donne bien là-bas. Et sinon, vous pouvez aussi télécharger ici, sauf que pour faire un arrière-plan transparent, il va falloir que vous preniez un plan voilà, payant. Du coup, ce que je vais faire moi, comme je dis, je vais faire un capture d'écran de ça là. Donc, comme ça, boum. Voilà, une capture d'écran comme ça. Et du coup, là, je vais ajouter ce petit logo dans ma boutique. Du coup, on revient, on fait en tête. Et là, on était parti au début. On fait sélectionner et télécharger. Et je sélectionne le logo que je viens de faire. Sélectionner. Vous voyez, il s'affiche tout en haut ici. Et franchement, ça donne un peu beau. Voilà. Là, notre logo est ajouté. Notre logo est ajouté. Donc, ce que je propose, d'ailleurs là, si vous voulez, sur votre logo, vous pouvez ajouter un lien. Par exemple, si quelqu'un clique sur votre logo, il va partir par où vous allez l'amener. Moi, la plupart, ça dépend si je suis en monoproduit. Par exemple, je viens toujours sur page. Ah, il y a zéro, on n'a pas créé des pages. Euh, collection, page produit. On va l'amener sur page produit. Voilà, on va l'amener sur page produit. Là, c'est bien. Franchement, ça donne vraiment un peu envie et c'est bien fait, par exemple, sur téléphone. Et sur ordinateur, ça donne ça, notre logo qui est là, qui n'est pas trop visible, mais franchement, ça vaut le coup, franchement. Pour moi, j'aime bien, ça va. Voilà, voici le pass d'accueil de notre boutique. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va modifier les couleurs qui sont là parce que, on va modifier les couleurs qui sont là un petit peu. Tout, on fait ça, on vient sur thème et couleurs. Par exemple, là, si vous voyez là le prix soldé qui est là, parce que là, j'ai ajouté un prix barré. Sur les autres, je n'ai pas fait des prix barrés, mais bon, voilà. Ça, j'ai ajouté juste pour vous montrer. Là, c'est le couleur des prix barrés qui est là. Du coup, si vous changez le couleur qui est là, tout va changer. Euh, en tête, par exemple, là, en tête aussi, vous pouvez ajouter une barre, vous pouvez écrire un test, je sais pas quoi. Euh, c'est qu'on va faire les boutons qui sont là, on va changer, on va changer l'arrière-plan des boutons. Là, du coup, on va prendre le couleur de notre logo, par exemple. Euh, on va aller sur Canva et prendre le couleur exact. Boum. Et là, il est là. Bon, on fait commencer. On revient ici. C'est où? C'est là. Et là, on fait commande A et commande V. Voilà. On a notre couleur qui est boum, boum. Ça ressemble très bien. Voilà. Voilà. Franchement, ça va.
Pour moi, I like. I like it. I like it. Donc, là, on fait enregistrer. Du coup, couleur du fond, bordure, vous pouvez modifier comme vous voulez. Suspension d'image, par exemple, les couleurs aussi. France. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Et là, il y a les bordures, par exemple, là, c'est le footer en bas, qu'on va voir tout à l'heure. Le footer, qui est pas mal. Voilà. Là, c'est fait. Ce qu'on va faire, on va retourner sur notre passe d'accueil qui est là encore. Ce qu'on va faire, on va modifier le footer. Le footer, c'est tout ce qui se trouve en bas ici. On va créer comment ça s'appelle, euh, toutes les pages qui doivent être ici. Voilà. Les liens rapides, newsletter et tout. On va faire ça bien aussi. C'est très important, surtout les liens rapides qui sont des pages obligatoires. Pour le faire, on va venir encore toujours sur boutique en ligne et nous venons sur page et on va créer des pages. Politique de confidentialité. Confidentialité. Politique de confidentialité. On va mettre enregistrer et on retourne. Putain, ça me fait 3 politiques de confidentialité. Ça, on va juste faire. On va les supprimer, les 3 là, parce que ça m'a fait trop. Et on va faire politique de retour. Politique de retour. On va modifier politique d'expédition et de retour. D'expédition. Politique d'expédition et de retour, ça c'est pris pas comme ça. Ok. Pourquoi il ne veut pas? Ok. Politique d'expédition et de retour. Conditions générales. Du coup, on va ajouter une autre. On va appeler conditions générales. Conditions. Conditions. Conditions générales. Conditions générales. Voilà. Là, les 3 pages là sont faites. Et là, on va sur navigation. Du coup, là, c'est menu de pied de page. Genre, ce qui va être un pied de page ici. Et l'autre, ça, c'est le page principal. Ça va être ce qui va être tout en haut ici, par exemple. Vous voyez là, accueil, catalogue, voilà et tout. On revient ici. On va aller d'ailleurs sur le footer. Là, ce qu'on va faire, on va ajouter les conditions, les menus qu'on a créés là-bas, on va les ajouter ici. Enfin, les pages qu'on a créées. Là, on va aussi page.
politique de confidentialité. Bon. Et encore, on ajoute, on fait lien, on va sur page, politique d'expédition et de retour, ajouter. Et là, ils sont là tous les trois. Ça, on supprime. Et ça aussi, on supprime. Et ça aussi, on supprime. Là, on a les trois qui sont là. Très beau. Là, c'est le menu pied de page. Et on va aller sur le menu général. Principal, pardon. Là. Donc, là, on a accueil, catalogue. Catalogue, on va modifier. On va mettre nouveau produit. Nouveau produit. Et là, on va faire collection. Ajouter. Là, on peut enregistrer. On va voir ce que ça donne ici. On va réactualiser. Vous voyez, du coup, là, c'est bien fait ici. Donc, ce qu'on va faire, on va venir là. On va comment? On va changer les critères. Lien rapide. Là, c'est newsletter. Newsletter. On va voir si on peut ajouter. Non, on supprime celui-là. Non. On va ajouter un autre texte. On va faire contacter nous. Contactez-nous. Et là, on peut écrire un petit texte. Si vous avez... Putain, mais vraiment, ça, j'aime pas. Si vous avez la moindre... Si vous avez la moindre question, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter au
contact arrobase baldeshop balde.shop. Du coup, c'est très important aussi de créer des mails professionnels. C'est très important, ça ajoute la crédibilité et ça donne plus professionnel encore. Voilà, encore, c'est un petit actus que certains négligent, mais c'est très important. Par exemple aussi, même si vous contactez des influenceurs et que vous avez un mail pro, vous avez plus de la possibilité d'avoir des retours que si votre site et que si vous utilisez un mail, je sais pas quoi. Quand même, n'envoyez pas des mails sur votre mail personnel. Envoyez toujours des mails sur le mail qui correspond à votre boutique. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé au début. J'ai envoyé des mails par mon mail perso. Franchement, avec les influenceurs, j'obtenais pas du tout des réponses. Voilà. Du coup, n'oubliez pas d'enregistrer. On va enregistrer ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, toujours. On va voir, je crois que je vais mettre le newsletter là, le lien rapide là. Voilà. Je crois là, ça donne bien. Franchement, le début de notre boutique, elle est vraiment magnifique. Voilà ce qu'on a créé là-bas, accueil, du coup, nouveaux produits, sport, voilà. Tout est très bien fait. Je crois, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va changer, par exemple, les newsletters, le texte, on va mettre en blanc et les couleurs de fond, je préfère noir. Ouh, vous voyez comment c'est beau? Franchement, très beau. Voilà, du coup, là, on a notre newsletter qui ressemble à quelque chose. Et du coup, quelques avis qui sont là, nos produits qui sont là. Par exemple, ça, on va changer ce mot qui est là, collection en vedette. On va changer. On va mettre euh, nos nouveaux produits. Nos nouveaux produits. Nos nouveaux produits. Ou les produits les plus vendus. Voilà. Du coup, là, moi, je vais laisser comme ça. Faites attention aussi, ne faites pas de fautes d'orthographe comme moi ici. Moi, personnellement, je vérifie après. Parfois même, je paye des experts, des rédacteurs qui vérifient bien qu'il n'y a pas de fautes d'orthographe. Faites attention aux fautes d'orthographe. Franchement, ça diminue la valeur de votre site internet. Donc, faites très attention aux fautes d'orthographe. Faites pas comme moi ici. Voilà. Du coup, là, on a notre page d'accueil qui ressemble à quelque chose. On va voir notre page produit aussi. Par exemple, là, on a des choses à faire un petit peu. On doit ajouter ici, comment ça s'appelle là? On doit ajouter ici les avis clients. Par exemple aussi là on peut modifier par exemple taxes inclus et tout, ajouter quelques trucs là ainsi voilà, et surtout ça là, le panier là, je crois là on peut le faire direct ici. On vient sur
passage à la caisse. Je crois. Non, c'est pas ici. Ce qu'on va faire, on va venir sur passe produit. Passe produit. Section. Passe produit. Voilà. Du coup, passe produit là, on a tout ce qu'il nous faut ici. Afficher le secteur de quantité. Par exemple, on va afficher les gens ils veulent combien acheter. Afficher le nom des variantes. Ouais. Afficher le vendeur. Non. Afficher le bouton dynamique. Celui-là. Acheter maintenant. On va l'enlever. Ça sert à rien. Absolument rien. Voilà, afficher le bouton partage, ça aussi désactive toujours, parce que ça vous fait perdre des clients. Les gens, par exemple, s'il vient, admettons que que vous l'avez activé, il est où même, il s'affiche là, et qui viennent la partager, il se retrouve direct sur Facebook, celui-là, il n'y a aucune chance que vous le reverrez dans votre boutique. Donc, moi, je préfère désactiver. C'est très important. Du coup, activer le zoom, la plupart se désactivent. Activer le bouclage vidéo, normalement on n'a pas de vidéo là. Et on fait enregistrer encore. Voilà, voici notre page produit qui ressemble un petit peu à quelque chose et qui est très bien. On va voir sur téléphone par exemple. Quelqu'un tombe dessus, boum, franchement, bien fait. Voilà. On va ajouter quelques trucs encore que je vais vous montrer. D'ailleurs, on va modifier tout ce qui est là. Taxes inclus. Je vais vous montrer comment modifier tout ça. Vous venez sur boutique en ligne et vous venez sur action. Et là, par exemple, si c'est pour modifier les codes HTML, que moi je comprends pas trop, c'est ici. Et modifier les langues, c'est ici. Donc, on vient ici pour modifier les langues. Par exemple, celui-ci, on a dit que c'est quoi? Pardon, c'est là. Taxe inclus, on va modifier, par exemple. On va copier ça et venir le rechercher ici. Bon, vous allez voir que ça va apparaître direct ici. Par exemple, vous avez le taxe inclus, ça c'est au niveau des général. Là, c'est niveau passe produit. Et du coup, par exemple, on peut dire la livraison gratuite, par exemple. Livraison gratuite, par exemple. Livraison gratuite aujourd'hui. Ça pousse les clients à acheter vite. Livraison gratuite aujourd'hui. Voilà. Du coup, parfait. On a aussi au niveau de panier. Général, au niveau de panier aussi, au niveau de checkout, on a. Du coup, vous pouvez modifier ici tout ce que vous voyez là-bas, c'est le passe produit que vous connaissez pas. Vous pouvez venir soit modifier ici ou soit modifier par les codes HTML que je viens de montrer là-bas. Si on revient dans notre boutique ici, vous verrez que là, ça va écrire maintenant livraison gratuite aujourd'hui. Voilà, livraison gratuite aujourd'hui. Par exemple, sur les codes HTML là-bas, vous pouvez modifier, par exemple, là, l'espace qui est là, et supprimer cet espace et tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ici encore? Là, notre page produit, franchement, il est magnifique.
Ce qu'on peut faire, on va aller sur... juste, je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça d'abord, vite fait. Et du coup, ça, vous avez des avis sur les pages si vous voulez créer des pages, là, c'est navigation, voilà. Là, si vous voulez acheter un nom de domaine, et là, c'est préférences, je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, comment ça va apparaître votre boutique dans le recherche Google si vous mettez un titre. Là, j'écris juste n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Voilà, et du coup, il y a là, et, vous pouvez, voilà comment ça va s'afficher, par exemple, votre logo à côté. Et vous pouvez, par exemple, coller aussi des textes sur, enfin, ça, c'est pour Google Analytics, j'utilise pas trop, mais c'est très intéressant pour analyser votre boutique. Et là aussi, très très important que je vous montrerai dans les prochaines vidéos, c'est votre identifiant pixel Facebook qui est très très chiant d'ailleurs. Voilà, ça sert à surveiller votre boutique. C'est comme une caméra dans votre boutique, tout simplement. Et du coup, là, c'est quand vous aurez payé, par exemple, si vous faites sélectionner un forfait ou sélectionner un forfait, après que la boîte soit visible, il va falloir que vous veniez ici et que vous désactivez ce mot de passe. Ce mot de passe, pardon. Vous désactivez ce mot de passe et après votre boutique sera en ligne. Voilà, message pour vos visiteurs. Voilà pour cette petite démo, cette petite démo tout simplement. Voilà. Juste là, on va aller sur les paramétrages. D'ailleurs, on va enregistrer ce qu'on a fait. Sinon, on perd tout. On va aller sur paramétrages qui se montre un peu quelque chose qui paraît intéressant. Là, c'est menu général. Franchement, c'est tout ce qui est sur votre boutique. Vous pouvez modifier, par exemple, votre nom ou le nom de votre boutique et tout. Le paramètre de paiement, là, c'est important quand même, mais je vous montrerai ça plus tard. Et là, c'est pour prendre des fournisseurs de paiement qui vous permettent d'encaisser de l'argent dans votre boutique. La plupart utilisent euh, comment ça s'appelle, Stripe, qui est très, très bien. Vous viendrez ici et vous sélectionnez Stripe tout simplement et vous configurez. Comme ça, vous pouvez encaisser de l'argent. Alors, il y a d'autres fournisseurs paiement, par exemple Amazon Pay, et vous pouvez venir ici encore, il y a Molly qui est très, très intéressant. Voilà. On va revenir encore. Et là, c'est le paiement, par exemple, là, c'est... ah, là, ce sont comment les gens vont passer dans votre boutique une fois à la caisse. Voilà. Vous pouvez aussi modifier ici comme vous voulez. Juste un petit truc que je pense que je vais vous montrer qui est intéressant. Ça, vous désactivez, archivez les commandes automatiques. Afficher une option d'inscription, vous désactivez. Choisir une langue. Ça, vous faites, ouais, vous faites traiter les commandes, rubrique des commandes automatiques. Très intéressant, très important. Je crois là, on est bon. Venez là, enregistrer. Et la expédition, là aussi c'est important. Et c'est là que vous allez modifier les tarifs d'expédition si vous allez faire livraison gratuite, livraison standard, livraison express et tout. Voilà. Vous pouvez, par exemple, faire par produit. Et vous pouvez aussi faire, comment ça s'appelle, en gros, quoi. Voilà. Et là, on revient.
On va revenir ici. Du coup, vous avez ici, là, c'est fichier, notification aussi. Vous pouvez aller voir c'est comment les clients vont recevoir les messages après qu'ils passent une commande ou bien qu'une commande a été expédiée. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Là, le canal de vente, fichier, ça c'est votre et tout. Forfait autorisation si vous voulez employer quelqu'un ou payer de vos forfaits et tout. Langue de votre boutique, si vous voulez changer de langue, par exemple, aller dans le marché anglophone ou marché espagnol ou n'importe quoi. Là, c'est facturation, vos factures. Et là, c'est intéressant, qui est très, très intéressant, qui est des pages obligatoires qu'on a créées en bas de notre site web ici. Conditions générales, politique de confidentialité, politique d'expédition et de retour. Voilà. C'est ici. Dès que vous viendrez du coup, politique de remboursement, il va falloir absolument que vous le mettiez. Vous faites, et c'est très très long. Peut-être vous mettrez un lien vers les politiques que vous verrez, que vous ferez copier-coller. Peut-être vous mettrez, peut-être aussi vous ne mettrez pas, je sais pas, je verrai ça. Quand même, ça c'est obligatoire, les politiques, politique de confidentialité, conditions d'utilisation, politique d'expédition, conditions générales de vente, mention légale. Voilà, ça c'est obligatoire. Du coup, moi je vous l'ai mis ici. C'est à vous de voir après. Dans la condition générale, politique de confidentialité, politique d'expédition et de tout ça, c'est obligatoire. Sinon, d'ailleurs, vos publicités ne seront pas acceptées par Facebook ou même par Stripe aussi. Vous risquez d'être bloqué. Voilà, voici ce petit tour. Par exemple, aussi, si vous le faites ici, vous faites bien ici. Et une fois ici, vous recopiez tout, vous enregistrez et après, vous copiez, vous venez ici et les pages qu'on a créées ici, tout simplement, vous venez ici, par exemple, conditions générales, vous copiez là-bas, ces conditions générales, vous venez, vous mentionnez ça ici encore sur tous les pages aussi qui sont là. Conditions et politique de confidentialité, politique de retour. Et si le page contactez-nous, vous pouvez rédiger une page contactez-nous. C'est bien aussi ça. Ça augmente la valeur perçue des clients et ça les rassure. Plus ils sont rassurés, plus vous aurez la chance d'avoir des commandes. Voilà. Avant tout, c'est la confiance d'abord. Et du coup, voilà. Et là, voilà notre boutique qui est vraiment très... juste, je vais vous montrer un petit truc. Par exemple, là, on va le réactualiser. Vous voyez. Boum, notre boutique est très, très bien faite. Enfin, qui est un petit peu quand même fait... voilà. Franchement, il est bien. Donc, venez là. Qu'est-ce que je vais montrer d'autre? Je vais juste vous expliquer ça encore. Par exemple, là, c'est l'accueil de votre boutique. Il y a des trucs que Shopify vous propose. Et là, c'est une fois que vous aurez une commande, votre commande s'affichera ici. Et là, c'est votre produit. Là, c'est vos clients. Là, c'est pour analyser votre boutique. Là, c'est pour le marketing, par exemple. Si vous ajoutez, je sais pas quoi. Là, c'est les réductions. Par exemple, si vous voulez faire des réductions sur vos produits et tout, ici, que vous allez créer des codes de réduction. Là, c'est les applications qu'on a déjà vues. Si vous voulez ajouter des applications, je ferai une vidéo ou même ouais, je vous ferai une vidéo sur quelles sont les applications essentielles pour votre boutique Shopify. Voilà, et là, c'est votre boutique que je vous ai déjà expliqué qui est là. Et là, c'est le paramétrage qu'on vient de voir. Là, c'est pour personnaliser et
faire toutes les modifications qu'on a fait, les images et tout. Voilà. Donc voilà pour notre boutique professionnelle qui est prêt à accueillir son premier client. J'espère qu'il vous a plu et surtout n'oubliez pas de vous abonner et partager, liker, franchement ça me fera plaisir. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous répondrai. Ou bien vous me suivez sur mes réseaux sociaux, encore vous m'envoyez des messages, je vous réponds tous. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.